bonjour chers amis, c'est vraiment une grande joie d'être là avec vous aujourd'hui et pouvoir ensemble partager sur cette période dans laquelle nous vivons, cette période si riche en sens, cette période qui nous invite en fait à entrer plus profondément dans notre cœur, oui, dans notre intimité avec le Seigneur, dans notre vie de prière. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons parler sur l'Avent. Nous allons commencer par cette petite vidéo à nous préparer à ce moment si riche que c'est le moment de Noël. Mais nous allons découvrir aussi tout au long de ces 4 semaines comment Dieu il agit au cœur de l'humanité, comment le Seigneur il fait son œuvre d'amour et de miséricorde en préparant le cœur de chaque être humain à recevoir son Fils, Jésus. Donc avant de commencer, chers frères et sœurs, j'aimerais bien en fait vous demander, vous inviter avec moi à faire le signe de la croix et nous allons appeler Marie qu'elle vienne prier avec nous, qu'elle vienne intercéder pour nous, qu'elle vienne nous introduire dans la révélation des mystères du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer en fait sur le thème de ce jour, j'aimerais bien juste faire une petite introduction sur ce que c'est l'Avent. Pourquoi est-ce que nous vivons cette période si importante dans l'Église? Quel est le sens de l'Avent dans nos vies? Voilà. Donc, au tout début, je pense que vous avez déjà remarqué, dans l'Église, nous avons des temps qu'on appelle les temps liturgiques. Et chaque temps liturgique, en fait, reflète, médite, veut enseigner quelque chose de la vie de Jésus. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous disons que nous avons, nous les catholiques, apostoliques, romains, l'année liturgique, dans laquelle pendant toute l'année, nous faisons cycle de la vie de Jésus. Et nous sommes appelés par la lecture, par la liturgie en général, à entrer dans ce mouvement que l'Esprit Saint nous conduit. Et là, à chaque année, nous approfondissons davantage, en fait, la vie du Seigneur et un aspect de la vie du Seigneur. Donc, l'année liturgique, quand est-ce qu'il commence? Donc, l'année liturgique commence par l'Avent. Nous avons la dernière solennité de l'année, c'est la solennité du Christ roi, le Christ roi de l'univers. C'est la dernière solennité de l'année liturgique. Et puis, nous aurons de suite le premier dimanche de l'Avent. Le prochain dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et par conséquent, c'est aussi le premier jour de l'année liturgique. C'est là, en effet, on commence à attendre le Christ, l'incarnation du Seigneur, l'histoire de Jésus, vrai Dieu, vrai homme avec l'humanité. Voilà, c'est pour ça qu'on a au tout début, en fait, de la liturgie, nous avons le temps de l'Avent. Et le temps de l'Avent, il est compris dans ces 4 semaines, voilà, que nous sommes invités dans chaque semaine à vivre avec la liturgie ce moment d'attente. Je passe ça parce que je vais y revenir. Puis nous avons la période de Noël, bien sûr, qui commence le 24 soir avec la messe de la veille, et puis que s'étend en fait dans la durée avec l'octave de Noël, les 8 jours que nous célébrons en fait encore la grâce de la naissance du Seigneur avec toutes les solennités qui accompagnent. Après le temps de Noël, nous avons bien sûr le temps liturgique commun. Le temps commun, c'est le temps dans lequel nous sommes invités à entrer dans la vie de Jésus, le ministère public de Jésus, si vous voulez.
donc où nous accompagnons les guérisons du Seigneur, les miracles, Jésus qui nourrit la foule, les béatitudes, etc. Puis nous avons le temps, la période riche aussi, c'est la période du carême, que vous connaissez très bien. C'est la période que nous préparons en fait pour bien vivre Pâques. C'est la période où les chrétiens sont appelés à vivre un peu plus davantage la dimension de l'aumône, de la prière, du jeûne. Voilà, pour que pendant Pâques, nous ayons en fait cette configuration au Christ mort et ressuscité. Après le carême, bien sûr, c'est la période de Pâques. Donc, dans la période de Pâques, nous vivons dans cette plénitude de la résurrection du Seigneur. Les textes bibliques nous relatent et aussi nous font plonger davantage dans ce mystère d'amour de Dieu pour chacun de nous. Donc, une fois que le temps de Pâques est fini, et puis on va encore une fois entrer dans le temps commun, le temps ordinaire qu'on appelle. Donc là, nous reprenons la vie de Jésus, les mystères de la vie du Seigneur et tout cela. Et puis, chers frères et sœurs, nous arrivons à la dernière solennité, comme je vous ai dit, la solennité du Christ roi dans le temps ordinaire, et que c'est la fin de l'année liturgique et on recommence par la période de l'Avent. Donc, ce bref parcours pour que vous ayez en tête qu'est-ce que c'est l'Avent, comment est-ce qu'on doit le situer et quelle est son importance. L'Avent, bien sûr, est une période de préparation pour Noël. Donc, nous vivons toutes ces 4 semaines-là dans un cœur à cœur avec le Seigneur, en demandant que Jésus vienne purifier nos cœurs, purifier notre existence, pour que à partir de là, nous puissions avoir une mangeoire assez digne pour recevoir le roi de gloire. Et oui, c'est tout à fait cela le sens de Noël dans nos vies, le sens de l'Avent dans nos vies. C'est un moment de préparation, de conversion intérieure, d'attention au Seigneur pour que nous puissions vivre davantage le mystère de son amour, de son incarnation dans nos vies. Donc Jésus, il a pris notre nature humaine, mais à chaque Noël, il veut naître dans nos cœurs. Et c'est cela, en fait, que le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est plutôt, en fait, l'attente du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette vidéo par le thème « Attente du Seigneur ». Parce que cette attente, elle n'est pas venue tout simplement avec les chrétiens. Nous continuons dans l'histoire une attente du Seigneur. Bien sûr, nous avons le Christ lui-même dans l'Eucharistie, nous avons la présence du Seigneur dans la liturgie par sa parole, nous attendons encore la venue du Seigneur dans la gloire. Nous sommes encore dans une attente. Mais l'attente que je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt la première attente, l'attente du peuple juif, du peuple choisi, du peuple messianique, du peuple en fait constitué à partir d'Abraham, le Père, notre Père dans la foi. Donc ce peuple a reçu la promesse que le Seigneur allait envoyer un Messie, un libérateur, un sauveur pour l'humanité tout entière, pour le peuple d'Israël. Et donc c'est à partir de ce moment que la foi d'Israël, du peuple choisi, se constitue et que marche vers l'accomplissement. Et l'accomplissement de la promesse, c'était qu'ils allaient voir le Messie, le Sauveur, celui que Dieu allait envoyer. Et le catéchisme de l'Église catholique nous apprend justement cela. Le paragraphe 522 nous dit cela. La venue du Fils de Dieu sur la terre est un événement si immense que Dieu a voulu le préparer pendant des siècles. Vous voyez ? Rites et sacrifices, figures et symboles de la foi, première alliance. Il fait tout converger vers le Christ. Il annonce par la bouche des prophètes qui succèdent en Israël. Il éveille par ailleurs dans le cœur des païens l'obscure attente de cette venue. Donc nous voyons que le Seigneur
il avait déjà la venue de Jésus, Messie, Sauveur, était déjà dans le cœur de Dieu, était déjà dans la promesse, était déjà en fait dans le projet de salut de Dieu pour chacun de nous. Ça, c'est sûr. Par contre, cette venue, elle était si importante que Dieu a voulu en fait préparer l'humanité pour que l'humanité puisse bien le recevoir, puisse comprendre, puisse saisir dans quel temps elle vit. Et Jésus, en fait, a été déjà annoncé, comme dit le catéchisme, comme nous dit la Bible, il était déjà annoncé, sa venue était déjà annoncée par les prophètes, sa venue était déjà annoncée par les sages, je dis les sages du peuple, sa venue était attendue par le peuple d'Israël. Nous voyons par exemple dans le livre d'Isaïe, c'est le prophète qui a plus annoncé la venue du Seigneur. Et nous voyons chaque dimanche lorsqu'on lit Isaïe que le peuple d'Israël, il avait déjà des éléments en fait pour reconnaître en Jésus celui qui allait venir. Donc cette venue du Seigneur a été préparée, chers frères et sœurs. C'était pas quelque chose en fait qui est tombé du ciel en disant vous voyez dans quelques mois Jésus va venir, il est Dieu, il est le Sauveur, donc préparez-vous. Non, le peuple d'Israël était déjà préparé, il était en marche vers. Donc il voulait contempler ce jour si important. C'est tellement vrai que nous voyons la figure de Siméon et de Anne déjà au premier chapitre de l'évangile de Luc, que Siméon il dit « Seigneur, vous pouvez laisser ton serviteur s'en aller, parce que ses yeux ont vu en fait ton salut, le salut que tu as porté à la maison d'Israël. » Donc ce salut était attendu, ce Messie sauveur était attendu déjà avant des siècles. Cette attente messianique, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais elle était déjà inscrite dans le cœur du peuple d'Israël. Cela, chers frères et sœurs, est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que ça nous montre, en fait, que nous vivons déjà d'une foi millénaire, nous vivons déjà d'une foi, en fait, révélée, et une foi qui vient dans la continuité. Cette attente de la part, en fait, de nos frères juifs, s'inscrit tout à fait dans une attente, dans une démarche dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Parce que nous aussi, comme peuple saint, comme peuple constitué par Dieu, comme peuple de Dieu, nous attendons en fait que l'enfant Jésus vienne à chaque année dans notre cœur, qu'il transforme nos vies, qu'il transforme notre façon de penser, qu'il transforme notre façon d'être. Vous comprenez bien l'enjeu de la question? Parce que sinon, nous risquons de faire comme la majorité de Juifs, en fait, qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur, qui n'ont pas accepté Jésus comme leur Messie, qui n'ont pas accepté Jésus comme la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël, et ont continué leur vie comme si rien n'était arrivé dans le monde. Et nous risquons de faire cela, de dire oui, Jésus, je l'aime, il est important, il va naître, et de faire du moment de Noël un moment d'échange de cadeaux, et le sens principal en fait de notre spiritualité, de la fête de Noël, que c'est la naissance d'un Dieu parmi nous qui prend notre nature humaine pour nous sauver, on ne la vit pas dans la totalité. Et nous risquons, chers frères et sœurs. Ça, c'est un danger énorme, énorme, énorme. Je vous prie en fait de faire attention. Je vous prie d'entrer dans cette attente, dans ce mouvement de salut, de demander la foi, parce que c'est seulement par la foi que nous pouvons reconnaître le Seigneur. Demandez la foi. Jésus, aide-moi à préparer mon cœur. Aide-moi à être dans l'attente. Aide-moi à vivre, Seigneur, de ton amour. Aide-moi à vivre de ton salut. Aide-moi, Seigneur, à te recevoir dans ma mangeoire, si simple qui est mon cœur. Et qu'avec Siméon, chers frères et sœurs, nous puissions aussi dire le 24, le 25 décembre, Seigneur, laisse-nous maintenant nous en aller parce que nos yeux ont vu ton salut. Je vous remercie
d'être là avec moi, d'écouter cet petit enseignement et cette petite méditation de l'Avent, de cette année, de cette semaine. Donc pour la semaine prochaine, le vendredi à 17h, vous aurez un nouveau frère. Donc ce ne sera pas le Père César, mais vous allez méditer avec lui, avec un autre thème bien sûr, pour approfondir davantage votre chemin vers Noël, votre vie spirituelle dans ce moment de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc que Dieu vous bénisse davantage, un saint chemin vers la mangeoire, vers Bethléem, vers la naissance, la contemplation du visage de Jésus. Amen.